mystère de la mort qui essaie d'expliquer ou d'imaginer ce qui se passe après la mort. Il y a ceux qui pensent que tout est fini lorsque la mort arrive. Il y en a d'autres qui imaginent une forme de réincarnation en vue d'une purification ultérieure. Mais nous, disciples de Jésus-Christ, pour professer notre foi en la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous avons l'impression que chaque fois que nous faisons l'expérience de la mort, l'écho de ces paroles de Jésus retentit dans cette cérémonie. Ne soyez pas bouleversés devant ce grand désarroi et devant cette grande perplexité. Jésus nous a promis qu'il va nous préparer une place. Et quand il sera allé nous la préparer, il reviendra nous prendre avec lui. Et là où il est, nous y soyons aussi. Mesdames, Messieurs, membres de la famille éprouvée, frères et sœurs venant de partout, nous sommes ce matin réunis dans un contexte bien particulier, ce pour dire un dernier adieu à notre bien-aimée sœur Carmen Fortuné, née en 1935, décédée en 2022 à l'âge de 87 ans. En cette pénible circonstance, l'Église adventiste du Temple de Saint-Marc vous souhaite la plus cordiale de bienvenue et bonne participation. Pour démarrer avec le programme de ce matin, je vous invite à vous lever pour entonner les numéros 397. La parole de Dieu se trouve dans Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 3. Je lis pour vous. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » La parole du Seigneur est bénie. La tête baissée, les yeux fermés, nous prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous infiniment reconnaissons pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité manifestée envers nous. Tu nous as permis de traverser une agréable nuit en bien, sans aucun danger, malheur, accident. En ce moment, tu nous donnes la possibilité d'être réunis dans cette enceinte pour rendre un dernier hommage à notre sœur bien-aimée, Fortunée Carmen. Nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous assister par la puissance de son bon Esprit Saint. Pardonne nos fautes, nos iniquités. Bénis cette famille éplorée. Nous t'en supplions ainsi, au nom de Jésus, lui vivant, régnant dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. La terre Éden magnifique est un glorieux séjour autour dit son cantique à ta gloire, ô Dieu d'amour. Le loup, le lion superbe paisse parmi les agneaux. Avec eux qu'il boute l'herbe et
à l'approche de la nuit. Plus de pleurs, plus de fausseries, sur l'autre bord, sur l'autre bord, plus de terre, plus de délire, plus de lutte, plus de martyr, après la mort, après la mort, oh amour, oh doux séjour, est venu de Christ à te le jour, plus de foudre, plus de nuages sur l'autre bord, sur l'autre bord, plus de fleurs que briser l'orage, plus de bonheur qui font naufrage, après la mort, après la mort, pour amour, oh doux séjour de ta venue, oh Christ à terre le jour, bientôt Seigneur, très tôt peut-être, sur l'autre bord, sur l'autre bord, de loin nous te verrons paraître pour nous recueillir tendrement après la mort, après la mort, pour amour, oh doux séjour de ta venue, oh Christ à te le jour. Le 16 juillet 1935 a été marqué par la naissance de l'une des plus extraordinaires personnes de la ville Saint-Marcoise. Carmen Fortuné, ma grand-mère de regrettée mémoire, née à la rue Pétion, était la fille de Paul Léger et de Fortunette Fortuné, dite Grande Tinette. Très jeune, Carmen a dû prendre sa vie en main. Amoureuse de commerce, très vite, elle s'était créée une place dans la vie sociale. Tenant son propre restaurant, elle était réputée pour avoir été une excellente cuisinière. Ma grand-mère était une grande femme d'affaires. Elle vendait et réparait des bicyclettes, des moulins et plein d'autres trucs encore. C'était vraiment une femme à tout faire. Dotée d'une intelligence à nul autre pareil, courageuse, dévouée, très sensible, mais aussi de forte personnalité. En bonne comédienne, ma grand-mère nous racontait toujours de très belles histoires, même si elle inventait beaucoup d'entre elles. Elle avait cette fameuse blague de Jaco.
qu'elle nous racontait de plusieurs façons, comme si ce Jacob faisait partie de la famille. Carmen, c'était un bon sœur. Carmen, c'était un bon madame. Carmen, c'était un moment tout le monde t'a aimé gagner. Nangil, papam, petite li, même dans l'âge lié là, c'était petit garçon ça. Carmen, pas bien plus bon grand passé. Il était sensible en pile pour petite li. Carmen, c'était meilleure ma tante qui était qu'à exister. Carmen, c'était une bonne belle-mère. Carmen, c'était une bonne cousine. Carmen, c'était un bon ami. Carmen, dit grand tourne, c'était monde, tout le monde. Même les fâchés, les pas de jambes qui sont rancune. Si je dis à, lui devancer nous. Si je dis à, nous réunis pour nous rendre un dernier hommage. Hommage, si là, ce n'est pas parce qu'il est mort, mais plutôt, c'est pour les gens qui ne peuvent pas jamais effacer. Dans la vie, nous chaque qui a une chance de croiser sous chemin. Carmen Fortuné, c'était un monde spécial. Peut-être ça, m'a demandé nous, camper avec pour nous faire pour lui un bagage spécial. S'il vous plaît, aidez-moi à battre un gros bravo pour mon grand moitié. Merci. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Tout près de lui, nous pourrons s'approcher, et notre main par la sienne tenue, dans les lieux saints qu'il fera beau marcher. Après la foi, pour toujours par la vie, vois face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Merci. Aux funérailles de notre sœur Carmen Fortuné, née le 16 juillet 1935 et décédée le 3 septembre 2022 à l'âge de 87 ans. Alors pour vous, quand vous entendez 87 ans, alors vous dites c'est beaucoup. Mais non, ce n'est rien. N'était-ce pas le péché, elle vivrait éternellement. Donc c'est ça le péché. Le péché, c'est notre ennemi implacable. Notre ennemi cruel. Quand elle passe dans une famille, elle met tout en tristesse. Alors ce matin, je comprends votre tristesse. Mais c'est ainsi la vie. L'existence de l'homme sur cette terre est conditionnée par deux dates fondamentales. La première date, c'est le jour de la naissance. Et la deuxième, le jour de sa mort. Quand un homme est né, tout le monde est dans la joie, est content, parce qu'un homme est né. Mais contrairement au jour de sa mort, c'est la consternation. Tout le monde est déboussolé. La vie est faite ainsi. On est né pour vivre et pour mourir.
comme Salomon l'a si bien dit dans Ecclésiaste 3, un jour pour naître, un jour pour mourir. Un jour pour rire, un jour pour pleurer. Mais laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin de pleurer pour Sœur Carmen, parce qu'elle se révélait intelligente avant de mourir. Elle a fait ce qu'elle devrait faire en donnant sa vie à Jésus. Notre sœur vient de lire pour nous dans Genèse 3, verset 1 à 3. Et moi, je le relis. Le serpent était le plus rusé de tous les habitants, de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mourras et tu mangeras, tu mourras. Mais le serpent a dit, tu ne mourras pas. Mais le serpent ici, ce n'est pas un simple animal que vous voyez aujourd'hui. Ce serpent était le médium de Satan. Quand on parle des médiums, comme nous sommes tous des haïtiens ici, lorsque nous sommes animés par un esprit, par une loi, j'en ai dit dans le pays, non. Ouais, physiquement, c'est mon nom. Mais où est l'autre esprit, l'esprit dans tête qui capable parler. Eh bien, moun ça, c'est médium esprit, parce que l'esprit est invisible, il n'a pas un corps, il servait avec un corps pour le manifester. C'est ça le médium. Donc Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le serpent dit à Ève, tu ne mourras pas. Quel était le problème de fond dans cette contradiction des signes présentés par le serpent à Ève? C'était une question d'autorité. Alors je dis quel était le problème de fond dans cette contradiction des signes présentés par le serpent à Ève. Et la réponse, c'est une question d'autorité. Basée sur sa propre autorité en tant que créateur, Dieu avait ordonné de ne pas manger de l'arbre interdit. Le serpent a contredit cette affirmation en laissant entendre très subtilement que le commandement de Dieu est égoïste, puisqu'il refusait de partager sa connaissance du bien et du mal. C'est ça, serpent, et fait Ève connaît. Amis, famille éplorée, bien sûr, nous sommes parvenus à la fin du programme funéraire de ce matin. Et bien sûr, tout a été dit dans le message que nous venons d'entendre par le biais de son serviteur, Eunique Batellus. Alors, on voulait souhaiter à toute famille, et spécialement et famille fortunée, un bon courage. C'est pour mon Dieu capable de nous dans la grâce et pour nous continuer à vivre parce que ce n'est pas la fin.